Salut tout le monde, bienvenue sur ma page YouTube. Alors je sais que j'ai une relation un peu bizarre avec cette page. Je poste par moment des mois, je reposte. Mais il faut savoir qu'entre temps il y a IGTV qui est sorti. J'ai pas mal posté cette dernière année sur IGTV. Et maintenant IGTV devient un peu bizarre, c'est devenu un peu compliqué de uploader des vidéos de plus de 10 minutes. Quand normalement, quand on a plus de 10 000 followers, on est censé pouvoir en poster des plus longues. Bref, toute une histoire. Du coup je suis de retour ici et je suis trop contente parce que YouTube est une de mes plateformes préférées. J'y passe probablement 90% de mon temps pour être très honnête. Et je vous retrouve ici pour une vidéo des produits que j'ai terminés cette année. Donc il y en a beaucoup, je vais les éparpiller maintenant pour pouvoir vous les classer et vous faire ça de manière plus efficace. Ok, du coup tout est là à côté de moi. On va commencer par les soins pour la peau que j'ai terminé pendant cette année. Et tout simplement déjà avec les exfoliants liquides. Du coup j'ai terminé une bouteille de Pixi Glow Tonic que j'adore, j'ai un backup qui m'attend. Et j'aime bien switcher entre le Pixi et le Glossier Solution. J'ai fait une vidéo sur IGTV sur tous les produits Glossier et pourquoi est-ce que j'adore celui-ci, si vous voulez aller le voir. Donc j'en ai terminé 2 bouteilles de Glossier et j'ai une troisième qui est déjà aussi sur mon bureau de maquillage. Adoré ces produits, je les ai les deux rachetés. Un autre produit que j'ai terminé c'est le Rose Cream Cleanser de chez Pixi. C'est un nettoyant pour le visage et démaquillant. Je le mettais dans ma douche et j'utilisais tous les jours pour me démaquiller tout simplement plus rapidement dans la douche. Super produit, il sent super bon la rose. Et il a un peu de grain à l'intérieur, du coup il exfolie un tout petit peu. Je sais pas si je vais le racheter parce que j'en ai encore beaucoup à essayer d'autres marques, mais il est superbe. Un très très beau produit. J'ai terminé cette eau micellaire, eau démaquillante micellaire de chez Caudalie qui était très douce. J'utilisais plus pendant des périodes où j'avais peu de maquillage sur mon visage, mais elle est très douce, très bien pour les peaux sensibles et je l'ai beaucoup aimée et terminée assez rapidement. Donc c'est l'eau micellaire démaquillante de chez Caudalie. Ensuite un autre démaquillant que j'ai terminé c'est le Clinique. J'avais une plus grande bouteille aussi mais j'ai dû la jeter puisqu'il y avait déjà ces deux là. C'est un de mes démaquillants préférés que j'utilise depuis l'âge de 14 ans et dès que j'ai des petites bouteilles, des petits échantillons, je les termine à la vitesse de la lumière. Encore un démaquillant, parce que j'en porte beaucoup, il faut bien l'enlever. Ce sont ces deux baumes démaquillants. Donc le Clinique, c'est la même formulation que le liquide mais en baume, que j'ai adoré et récemment racheté. Du coup j'en ai un neuf qui m'attend. Super efficace, super facile et parfait pour les peaux sensibles aussi. Et celui-ci qui s'appelle le Moringa Cleansing Balm qui est donc je l'ai acheté sur Sokoglam, c'est un site de cosmétiques coréen. Il est sublime, il sent super bon. J'en ai terminé un autre, je sais pas où je l'ai mis, je l'ai pas mis dans le sac, j'ai dû le jeter. Mais super produit aussi et tellement facile. En une fois avec le plus gros démaquillage, il y a tout qui s'enlève, c'est génial. Ensuite il y a ça, c'est un petit pack de stickers Truly Organic. C'était 36 patchs pour acné ou boutons. C'était des petits cœurs et c'était des petits patchs que je mets sur des boutons qui sont soit encore sous la peau, qui sont pas encore matures et je les mets pendant la nuit ou pendant toute la journée. Ça m'empêche de les gratter ou de les toucher et ça apporte le bouton en maturation beaucoup plus rapidement. Du coup je l'ai terminé assez vite. J'en ai d'autres d'une autre marque que je suis en train de tester en ce moment, donc je ne vais pas en racheter, surtout ils sont que disponibles aux États-Unis, ceux-là en particulier. Glossier, encore, allez voir la vidéo si vous êtes intéressé d'en savoir plus, mais j'ai terminé un des Super Glow et j'ai bientôt terminé d'ailleurs ma deuxième bouteille. C'est un sérum éclaircissant et donc je l'ai racheté. Le Clinique Moisture Surge 72 heures. Un de mes favoris, c'est une texture qui me convient tellement bien. J'en ai terminé 3 cette année, je me suis dit qu'un seul dans ce sac ça suffisait. C'est une texture qui me convient super bien et dès que je change de crème hydratante, malheureusement j'ai des boutons. Donc c'est un super produit et que je vais racheter dès que je pars en voyage car à l'aéroport il est moins cher. Toujours dans les soins, des masques de chez L'Oréal en argile, je les adore, j'en ai terminé plusieurs, ils sont très lourds du coup je voulais pas tous les garder dans le sac, mais le noir et le vert ce sont mes préférés, ils sont très efficaces et pas chers. 2 autres petits échantillons mais de très belles marques que j'ai terminé. L'Estée Lauder Advanced Night Repair, je me souviens que j'avais aimé, je sais pas si un échantillon comme ça c'est suffisant pour voir une différence, mais je me souviens que c'était agréable et que ma peau était belle le lendemain.
Et le La Mer Moisture Cool Gel Cream, vu que c'était une crème en gel, c'était comme le Clinique, cette crème me convenait très bien. Malheureusement c'est un tout petit pot, du coup j'ai pas très envie d'acheter le pot à 100 francs. Mais c'était une belle crème, si vous avez les moyens, sachez qu'elle est top. Je vais continuer maintenant avec les soins pour le corps, il y en a peu, mais beaucoup à la fois. Du Sol de Janeiro Bum Bum Cream, oh là là, oh le love que j'ai pour cette crème. 3 pots les gars, j'ai fini 3 pots et oh, cette odeur, oh, j'adore cette odeur. J'ai récemment hooké ma mère aussi, mais elle aime celle à la noix de coco. Mais moi j'aime la jaune. Quelque chose d'autre que j'ai terminé cet été, c'est The Fox Tan. J'ai terminé ça et d'ailleurs toute la gamme, il n'y a plus rien dans toute la gamme. Je voulais vous parler de celui-là en particulier car c'est la lotion pour le corps qu'il faut mettre pendant plusieurs semaines après avoir pris le soleil régulièrement. Et je pense que ça a beaucoup aidé à garder mon bronzage car j'ai encore des traces de bronzage et ça fait 2 mois que j'ai pas vu le soleil. Il y en avait mais j'étais juste pas dehors. Parlons douche. Ça me fait rire parce qu'on en a peut-être acheté 15. Mon copain a eu une obsession pour cette odeur. C'est une édition limitée qui a été faite avec Sananas et je crois qu'ils vendent quand même maintenant sans Sananas sur la boîte mais quand même en magasin. Et il est à la barbe à papa et ça sent tellement bon, ça sent le yaourt à la fraise, pas du tout la barbe à papa. Et mon copain est devenu fou avec cette odeur, du coup c'est le seul gel douche qu'on a dans la douche. Et c'est peut-être notre... ça c'est peut-être la 5-6e bouteille et on en a encore en stock pour peut-être 3 ans. Donc ça c'était un gros kiff de Raph. J'ai le masque pour les cheveux de chez Gisou. Ça c'est mon 2e pot qui est à moitié vide. J'en ai un qui est vide mais je crois qu'il est chez mes parents. Je vous l'avais gardé et même nettoyé et tout pour la vidéo mais je ne le trouve pas. J'adore ce masque pour les cheveux. J'ai l'impression que c'est maintenant le seul masque qui rend mes cheveux vraiment doux et qui me les garde doux tout au long de l'année. Parce que pendant cet été, pendant les voyages un peu plus courts, j'ai pas envie de prendre un énorme jar comme ça, j'en avais pris d'autres. Et mes cheveux étaient tellement secs et dès que j'ai remis celui-là, oh ils sont redevenus tout doux. Donc ça c'est vraiment un must pour les gens avec les cheveux secs. C'est un excellent masque. Super marque. Petite dernière chose pour un peu le bien-être, c'est les Crest White Strips. C'est des strips qu'on colle sur les dents pendant 20 minutes et qui blanchissent les dents. Il faut faire des petites cures de 3-4 jours. Ça marche super bien, ça rend les dents super méga blanches. J'ai essayé tellement de choses et ça c'est probablement la meilleure chose. Et chaque année j'en rachète une boîte. Chaque année ou deux, parce qu'il y a beaucoup de strips dedans. Chaque année ou deux je rachète une boîte pour refaire des petites cures. Avant de passer au maquillage, je voulais vous parler rapidement de nouveau de Halo Beauty. Là j'ai 4 jars qui sont vides. J'en avais peut-être 3-4 de plus. C'est des vitamines que je prends quotidiennement, 2 par jour, et qui aident à faire pousser les cheveux, à rendre les ongles plus durs et enfin ils se cassent moins cassants. Et qu'est-ce que ça fait d'autre? Ah oui, ça rend la peau sublimissime. Donc c'est vraiment un produit que je prends tout le temps depuis maintenant 1 an. Ça c'est celui que je prends en ce moment, il est bientôt terminé. J'en ai encore pour quelques jours. Et la chose très positive c'est que Halo Beauty vient d'annoncer que maintenant au lieu de racheter à chaque fois des jars comme ça, ils font des petits packs de recharge. Du coup il suffit d'acheter le petit pack recyclable et le vider là-dedans si on veut. Voilà. Et du coup ce sera beaucoup plus éco-friendly à partir de maintenant. Donc ma prochaine commande ce sera des petits packs parce que j'ai suffisamment de jars comme ça. Ah oui, et juste pour vous montrer un peu un des effets de Halo, il y a 1 an mes cheveux étaient ici. Je vais vous mettre des photos par là. Mais ils ont vraiment poussé et si bien. J'adore ce produit, vraiment je peux pas en parler plus. On passe ensuite aux parfums, les parfums que j'ai terminés cette année. J'ai terminé 2 fois un Glossier You, c'est le parfum de chez Glossier que j'aime beaucoup. De nouveau, j'en parle dans ma vidéo, je l'adore. Et j'ai terminé Girls Can Do Anything de chez Zadig & Voltaire. Et là je suis en train de terminer un de chez Narcisco Rodriguez qui s'appelle Her, que j'aime beaucoup. Donc ça c'était un peu mon palmarès des parfums. On passe finalement au maquillage. Comme vous pouvez l'imaginer, j'utilise beaucoup de maquillages différents, du coup il n'y a pas grand chose qui se vide, mais ce qui s'est vidé, alors ça je peux vous garantir que c'est des produits que du coup j'ai adoré. On va commencer avec les produits Glossier.
Là j'ai 3 fois le Boy Brow, le produit pour les sourcils d'ailleurs que je porte, qui est vide. J'en utilise un quatrième comme vous pouvez l'imaginer. C'est la seule chose que je mets dans mes sourcils, avec des fois du gel, ou si je n'utilise pas ça, j'utilise une barre de savon pour les fixer. Et ensuite ce sont les baumes. Là j'ai celui à la noix de coco, mais j'en ai terminé des au gâteau d'anniversaire et un à la mangue, mais je ne les trouve plus, mais ils sont terminés. Donc des super produits. Par rapport au teint, j'ai terminé 2 bouteilles de Clinique Even Better Glow. Je n'ai pas ouvert une autre bouteille, j'en ai une dans un paquet qui est prête mais je ne l'ai pas ouverte. Là en ce moment j'utilise beaucoup le Fenty hydratant. Également j'utilise aussi beaucoup It Cosmetics, la CC crème, qui est très haute couvrance. Mais je ne l'oublierai pas, c'était vraiment un de mes produits favoris. Ensuite niveau anti-cerne, j'ai terminé Soft Matte Complete Concealer de chez NARS en teinte Custard. J'en ai commencé déjà un deuxième. Un sublime anti-cerne qui ne fait pas de petites lignes sous les yeux. Et il va très bien main dans la main avec la poudre BK que j'ai terminée, elle est vide. La poudre BK translucente, poudre matifiante. Du coup je mets le petit anti-cerne avec un beauty blender, poup, et après avec un pinceau je viens passer avec la poudre. Sublime. C'est vrai que maintenant j'en ai racheté un deuxième, il y a déjà un petit trou au milieu, mais entre temps j'ai acheté la poudre Charlotte Tilbury qui est meilleure, je dois avouer qu'elle est meilleure, mais c'était quand même un très beau produit et il me semble qu'elle est un tout petit peu moins chère que la Charlotte Tilbury. Ensuite encore un produit de chez Charlotte Tilbury, du coup le Contour Wand, c'est mon deuxième qui est terminé. Ça ressemble, il est un peu cassé, il est tellement usé qu'il est cassé. Normalement il y a un petit pompon de mousse et il suffit de venir le tapoter et le blender dans la peau et c'est la couleur parfaite pour mon contour que je viens passer ensuite avec une poudre de chez Charlotte Tilbury de la palette Bronze and Glow. Ouais. Et pour terminer cette vidéo, évidemment je vais vous parler de paillettes, bien sûr que j'en ai terminé. Ça ce sont 2 de mes couleurs phares de chez Lemonhead LA, d'ailleurs c'est encore dans le vieux packaging, j'espère qu'on peut voir. Du coup j'ai terminé un Space Jam en Paradise Beef, d'ailleurs il me semble qu'ils ont changé le nom récemment de cette couleur, faudrait que je trouve, je vous le mettrai là le nouveau nom, mais il est vide, j'en ai usé comme jamais, je l'aime tellement. Et j'ai aussi terminé la couleur Mulholland Space Paste, du coup qui est plus pour le visage, et vide également. Oh j'adore ces paillettes, j'ai toutes les couleurs. Je pense que ça me sert à rien d'aller sur le site Lemonhead parce que j'ai toutes les couleurs et je les utilise tellement souvent. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Promis, je vais essayer d'être plus proactive sur YouTube. J'ai pas mal de vidéos que j'ai envie de filmer pour vous. J'ai beaucoup de vidéos que j'ai envie de vous filmer, comme peut-être ma routine matin ou soir, comment est-ce que je filme mes vidéos, comment est-ce que j'édite. J'ai eu pas mal aussi de requêtes par rapport à mon feed Instagram qui est en collage. Si ça vous intéresse, je peux vous apprendre comment faire ça aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce qui vous intéresserait le plus de voir. Plein de choses que je peux vous faire. N'hésitez pas à me faire des suggestions là en bas, de vous souscrire à ma page et de me lâcher un petit like pour me dire que vous avez kiffé. Merci beaucoup, je vous verrai à la prochaine vidéo.